Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. C'est votre frère Afi. Je suis dans le partager la parole de Dieu avec vous en ce jour. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous voulons te dire merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour cet instant, pour ce matin, la vie de chacun de nous que tu as préservé. Tu nous as fait grâce, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants. Merci pour ta protection. Nous te recommandons ces instants. Ouvre les yeux de nos cœurs. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, ô Paraclet. Remplis l'atmosphère spirituelle de ce moment. Conduis-nous dans les voies de Dieu. Nous te recommandons cette journée et tout ce que nous ferons au nom de Jésus. Père, t'avons prié. Amen. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, dans le livre de Genèse 13, à partir du verset 2, Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Lot qui accompagnait Abraham avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périsites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot, surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux, il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte, quand on arrive au-delà du Nil. Alléluia. Bien-aimés, dans cette parole en ce matin, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur est en train de nous rappeler parfois, il va nous bénir d'une certaine manière, de manière surabondante, que parfois on n'aura plus la place pour autre chose. On devra nous séparer parfois de certaines choses, n'est-ce pas, qui vont créer de l'encombrement, qui ne vont pas être propices pour, n'est-ce pas, cette bénédiction qui nous vient du Seigneur. Ce lieu où le Seigneur nous attend, parfois nous demandera de nous détacher et de renoncer. La séparation, ça fait toujours mal, n'est-ce pas? Mais on doit se rassurer, bien-aimés, que lorsque le Seigneur nous indique, n'est-ce pas, de nous détacher de certaines choses, parfois, toutes les fois, je veux dire, c'est pour notre bien. Parce que pour entrer dans l'accomplissement de nos promesses, pour entrer, n'est-ce pas, dans notre terre promise, le lieu où nous sommes supposés vivre le bonheur, le parfait de notre Seigneur, le Seigneur nous demandera parfois de renoncer à certaines choses, de renoncer, n'est-ce pas, à nos anciennes habitudes, à nos anciennes manières de vivre, notre mode de vie passé. Il y a des choses que le Seigneur aimerait qu'ils puissent quitter nos vies d'abord avant de vivre la gloire, la manifestation, n'est-ce pas, de la vie du Seigneur en nous. Alors, la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour agir, mais ce sont nos péchés qui empêchent que Dieu puisse nous atteindre. Ainsi, ce concept de nous séparer de tout ce qui nous éloigne du Seigneur, nous séparer de tout ce qui est rancune, nous séparer de tout ce qui est colère, nous séparer, bien-aimés, de tout ce qui nous conduit au péché, tout ce qui est désir charnel, les œuvres de la chair. Le Seigneur nous interpelle en ce matin, bien-aimés, de prendre la ferme résolution, la décision de nous détacher de tout ce qui ne l'honore pas. Alléluia. Nous devons veiller à ce que nous vivons de manière continue en action de grâce, bien-aimés. Nous devons fuir le péché. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous avons été créés, bien-aimés, pour faire la volonté de notre Père qui est dans le ciel. Ainsi, par ce texte en ce matin, qui parle d'une dispute entre, n'est-ce pas, Abraham et Lot, les bergers d'Abraham et de Lot, qui a entraîné cette séparation.
c'était pour une bonne cause, parce que la Bible continue quelque part en disant que lorsque cette séparation a eu lieu, le Seigneur a permis à Abraham de voir enfin l'héritage qui lui était promis. Il y a certaines choses que tu ne pourras jamais voir, n'est-ce pas, tant que tu ne te sépares pas de certaines choses que le Seigneur te demande de faire. Il frappe à la porte de ton cœur. En ce matin, il te dit, si tu ouvres la porte, il entrera. Vous mangerez ensemble. Le Seigneur te parle par sa parole parce qu'il veut ton bien, parce qu'il veut que tu puisses aller de l'avant, parce qu'il veut que tu puisses oublier les choses passées. La Bible déclare que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Nous sommes dans le neuf. Ne retourne pas aux choses que tu as vomies, non. Ne retourne pas aux choses que tu as vomies, mais aie ton regard fixé sur Dieu. Compte sur Dieu. Regarde à Dieu. Lorsqu'on s'engage avec Dieu, bien-aimé, il y a toujours une récompense. Ne sois pas comme ce monsieur qui est venu voir Jésus pour lui demander qu'est-ce qu'il doit faire pour entrer à la vie éternelle. Et lorsque Jésus lui dit de vendre ses biens pour aller le donner aux pauvres, ainsi venir suivre le Seigneur, il se décourage, il est triste, il ne veut pas se détacher de ses biens. Bien-aimé, à chaque fois qu'une chose prend la place de Dieu dans ton cœur, tu es loin du Seigneur. Rien ne doit prendre la place du Seigneur dans ton cœur, parce que c'est une forme d'idolâtrie. Bien-aimé, tu devras faire passer Dieu en tout. Et comme je dis, le Seigneur parfois te demandera certaines choses qui te feront mal. Il a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Ça devait faire mal. Et le Seigneur aimerait, peut-être il y a des choses que tu dois demander à Dieu, peut-être que tu ne connais pas. Alléluia. Peut-être que tu n'es pas conscient, mais demande à Dieu, entre en prière. Entre en prière, parce que la Bible déclare, fais de l'Éternel, la Bible déclare, excusez-moi, invoque-moi, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées dans le secret. Ainsi, parfois, nous avons besoin de frapper à la porte de Dieu. Nous avons besoin de rechercher l'information. Nous avons besoin parfois d'avoir la révélation de certaines choses pour nous aider, n'est-ce pas, à mieux agir ou encore réagir, pour nous aider à mieux orienter nos prières, pour savoir s'il y a des choses qui bloquent la manifestation de la vie de Dieu dans nos vies, que nous puissions le savoir. Ça peut être, n'est-ce pas, une relation, ça peut être un environnement, parce que parfois on donne notre vie à Dieu, ça c'est bien, mais l'environnement dans lequel on est peut constituer un blocage. Certaines relations, peut-être que le Seigneur n'aimerait pas, vu notre nouveau statut d'un fils de Dieu, parce que la Bible dit faites attention aux mauvaises compagnies, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc c'est très important, même dans nos amitiés, même autour de nous, de faire sûr que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui passe au filtre les personnes supposées être autour de nous. De faire sûr que c'est Dieu qui nous confirme notre lieu de bénédiction, le lieu où nous devons régner, où nous devons être. C'est très important, parce que notre prospérité en dépend. C'est toujours donc, bien aimé, une bonne chose d'invoquer Dieu, le Dieu de secrets, afin de nous donner, n'est-ce pas, l'information dont nous avons besoin pour nous détacher. Ma prière, n'est-ce pas, en ce matin, est que le Dieu que nous prions nous aide et nous donne la force à nous détacher de tout ce qui n'est pas nécessaire, à tout ce qui nous encombre, à tout ce qui crée comme un frein dans notre relation avec lui, à tout ce qui nous empêche de voir, car voir c'est posséder. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu brise les écailles de tes yeux, que Dieu ôte toute forme d'aveuglement que tu vois. Au nom de Jésus, je prie en ce matin que le Seigneur te donne la force, le courage de ne prendre que ce qui est à toi et de ne point prendre ce qui ne t'appartient pas. Ainsi, je prie au nom de Jésus que tu te débarrasses de ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie, que tu sois loin du péché. Je prie que la force de Dieu te remplisse. Je prie que la puissance de Dieu t'accompagne, afin que tu prennes les meilleures décisions pour la gloire de Dieu. Sois béni, bien-aimé. Je te souhaite une excellente journée en Jésus-Christ de Nazareth. Je me recommande à vos prières et à très bientôt.